Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Tout d'abord, la présidentielle en France, inconnue en politique il y a encore 3 ans, son parti derrière lui à 13 mois de la présidentielle et jamais en charge du moindre mandat électif. Emmanuel Macron est devenu ce dimanche soir, 7 mai, le 8e président de la 5e République à seulement 39 ans, vainqueur de Marine Le Pen au second tour avec plus de 66% des voix. Le président Alassane Ouattara adresse ses félicitations à Emmanuel Macron. Le chef de l'État assure le nouveau président élu de sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Qui est Emmanuel Macron? Cet ovni en politique est devenu hier soir à seulement 39 ans le plus jeune président de la 5e République française sans avoir jamais auparavant exercé un quelconque mandat électif. Sylvie Touré nous dresse ici son portrait. Paris osé, Paris fou, Paris gagné. Le voilà à l'Élysée à la tête de la France. À peine 40 ans, Emmanuel Macron prend les rênes de la 5e puissance mondiale, à l'issue d'un slalom politique dont lui seul a le secret. D'abord dans l'ombre des ténors du Parti socialiste entre 2006 et 2009, Emmanuel Macron se fait très vite remarquer par François Hollande, dont il soutiendra la candidature à la présidentielle en 2012. Une fois élu, ce dernier lui renvoie l'ascenseur, il le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le jeune collaborateur se montre très pertinent sur les dossiers économiques et renforce le capital confiance placé en lui. 2014, Macron entre au gouvernement avec un portefeuille à 3 poches, l'économie, l'industrie et le numérique. Il est âgé de 37 ans. Il annonce les couleurs avec la loi pour la croissance et l'activité qui divise le Parlement à l'issue de plus de 400 heures de débat et finit par forcer la barrière parlementaire grâce au 49.3. Suivra la loi Macron 2 en faveur de nouvelles opportunités économiques qui, elle, sera stoppée tout net par l'exécutif. Avril 2016, Emmanuel Macron lance En Marche. Il situe son mouvement ni à gauche ni à droite, stupeur générale et surtout au Parti socialiste, sa désormais ex-famille politique. C'est la levée de bois vert contre la réincarnation de Brutus, le traître à qui l'on attribue le dernier coup de poignard qui a tué l'empereur César, son père adoptif, ou encore Judas, le disciple qui a vendu son maître Jésus pour 30 pièces d'argent. L'enfant chéri est désormais le parricidaire. Macron est accusé de sacrifier à l'autel de ses ambitions personnelles son père, François Hollande. Il démissionne du gouvernement. On ne vend pas cher de sa peau, encore moins de celle de son mouvement. Et pourtant, En Marche fait boule de neige. Le mouvement grossit et bouscule les opinions pour se classer en tête des sondages. Ni à droite, ni à gauche, il recrute pourtant à droite et à gauche. Dans les premiers siècles des familles politiques, En Marche a encore plus de succès auprès des populations, surtout dans les milieux d'affaires et de la finance. Le 23 avril, il remporte le premier tour de la présidentielle, désormais à une marche du palais de l'Élysée. Une marche qui s'achève ce 7 mai, elle n'aura duré que 13 mois depuis le lancement du mouvement. Derrière l'ovni politique se cachait en réalité un génie politique qui, en un peu plus d'une année, a réussi à mettre la France à ses pieds. Nous y reviendrons tout au long de nos différents journaux. Au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président Nana Akufo-Addo Dankwa-Addo a échangé avec la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire. Les Ghanéens qui se sont fortement mobilisés pour lui dire Akwaba et lui exprimer leur attachement. Nana Akufo-Addo a regagné son pays en fin d'après-midi hier, une visite qui a permis de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana.
La troisième édition de l'opération Grand Ménage s'est tenue samedi 6 mai sur l'ensemble du territoire national. Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, l'opération a été suivie à 55% sur le plan national. Occasion pour Anne-Désirée Ouloto d'exhorter les populations à s'approprier cette action gouvernementale. Grâce Kando. Les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur marquent leur adhésion à l'opération Grand Ménage. Ainsi, pour cette troisième édition, le taux de participation sur le plan national s'élève à 55%. Un taux annoncé par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Dans certaines localités, nous continuons de lancer un appel à tous ceux qui peuvent aider, contribuer, n'est-ce pas, à la sensibilisation. Voyez-vous, là où ça marche, on est fiers. On est heureux et on vit en bonne santé. Le ministère des Eaux et Forêts vient de faire capturer le dernier rhinocéros vivant en Côte d'Ivoire. Sorti de la forêt classée d'Aboko-Amekro, l'animal a erré pendant plus de 15 ans dans la région du Moronou et sa cohabitation avec les populations s'est avérée parfois dramatique. Mais avec l'appui d'experts sud-africains, il a été transféré au centre de la Côte d'Ivoire dans la réserve des River Lodge, située dans la forêt classée de Mafa. L'objectif est de protéger cette espèce en voie d'extinction. Serge Coléa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le jeudi 4 mai dernier, une dame de 70 ans a été poignardée mortellement à son domicile à la Cité des Arts dans la commune de Cocody. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau coués à divers endroits de son corps, mais le présumé meurtrier n'a pu aller loin car il a été rattrapé par les éléments de la police criminelle. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne journée sur RTI.